Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je commencerai cet entretien par la lecture du catéchisme de Trente au chapitre 10. Chapitre 10. Chapitre 10, du catéchisme de Trente, c'est sur l'Église. Un chapitre important, très important, car il est dit que cette foi en l'Église nous préserve de tomber dans des erreurs multiples. Pour comprendre immédiatement avec quel soin, avec quelle attention, les pasteurs devront travailler à bien expliquer aux fidèles ce 9e article du symbole, deux considérations sont nécessaires et suffisantes. La première, c'est que, suivant la remarque de saint Augustin, les prophètes ont parlé plus clairement et plus longuement de l'Église que de Jésus-Christ, car ils prévoyaient qu'il y aurait beaucoup plus d'erreurs volontaires et involontaires sur ce point que sur le mystère de l'incarnation. En effet, il ne devait point manquer d'impies pour prétendre à l'imitation du singe qui veut faire croire qu'il est homme, pour prétendre avec autant d'orgueil que de méchanceté que seuls sont catholiques, que l'Église catholique est parmi eux et seulement parmi eux. La seconde considération, c'est que celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi à la vérité de l'Église n'aura pas de peine à éviter le terrible danger de l'hérésie. Celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi à la vérité de l'Église, une sainte catholique apostolique romaine, la vérité de l'Église n'aura pas de peine à éviter le terrible danger de l'hérésie. On n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église. On n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église. On méprise. On la tient pour rien. Et on trouve toutes sortes d'arguments pour la tenir pour rien, avec l'illusion des meilleures raisons, de la plus grande justice, de la bonne foi, de tout ce qu'il y aura de mieux. On vous dira non, n'écoutez pas l'Église, ce n'est pas l'Église, ce n'est rien, c'est moi qu'il faut écouter, c'est ma raison qu'il faut écouter, c'est la bonne, c'est la bonne. Comme je l'ai déjà dit, quand on ne croit plus en l'Église, c'est qu'on s'est établi soi-même au-dessus de l'Église. On ne peut plus écouter personne. On s'écoute soi-même et celui qui nous inspire. Et celui qui nous inspire n'est pas l'Esprit Saint qui constitue l'Église. C'est un autre esprit. C'est l'esprit du particulier, de la division, du diviseur. Diviseur, diable. Diviseur, c'est diable. Diable veut dire celui qui divise. Il y a le mot « deux » dedans. Et Satan qui s'oppose. On n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église et qu'on s'attache avec opiniâtreté à des opinions mauvaises. Et donc, il est impossible qu'un chrétien soit atteint de cette horrible peste, de l'hérésie, tant qu'il continue de croire ce que cet article propose à sa foi. Les pasteurs doivent redoubler d'efforts pour instruire les fidèles de ce mystère, les prémunir par là même contre les artifices de l'ennemi et les aider à persévérer dans la foi. Le reste vient en secondaire. Tous les arguments qu'on pourra trouver et qui semblent affirmer ou contredire la foi, tout cela est secondaire. Nous devons au premier, pour éviter de tomber dans ces pièges de l'hérésie, croire en l'Église et écouter l'Église. Tant que nous écoutons l'Église, nous sommes à l'abri. Nous sommes à l'abri. N'oublions pas, même dans le cas, c'est les docteurs qui le disent, même dans le cas d'un pape qui tomberait lui-même dans l'hérésie, le Christ continue de lui maintenir une juridiction de fait. Et il n'y aura pas de péché à tenir à cette juridiction que le Christ accorde, dans cette juridiction de fait qui est tout simplement la juridiction du Christ. La juridiction, donc on obéit à lui, non pas en faisant le péché,
car nous ne devons jamais faire le péché. Nous connaissons les commandements de Dieu, nous connaissons le credo, donc il n'y a rien qui peut aller contre le credo. Donc tenons-nous en assurance, demeurons dans l'Église, et ne nous imaginons pas que nous sommes plus intelligents que l'ensemble du corps enseignant de l'Église. N'imaginons pas que c'est une indéfectibilité promise au corps enseignant de l'Église, promise à l'Église, c'est-à-dire à son corps enseignant. Il y a le corps enseignant, le corps enseigné. Le corps enseignant, c'est celui qui enseigne. Que cette indéfectibilité qui est promise, en particulier au siège de Saint-Pierre. Siège de Saint-Pierre, tous ceux qui lui succèdent sur ce siège. Priez pour que ta foi ne défaille pas. C'est promis au siège de Saint-Pierre, c'est-à-dire à ceux qui parlent ex cathedra, dans ces conditions précises que l'Église a déterminées, qui sont définies, le Concile du Vatican I, qui concerne les choses de la foi, des mœurs, qui engage toute l'Église et qui oblige tous les fidèles, sous peine de se séparer de l'Église, qui oblige tous les fidèles. Dans des définitions irréformables. Ça, c'est ex cathedra. Maintenant, quand tous les évêques réunis d'un même mouvement, comme dans un concile, même s'il n'y avait pas de pape, même s'il n'y avait plus de pape, mais il faut l'assentiment du pape quand même. Ce n'est pas tiré de n'importe où, c'est... Bien que sans l'autorité et le consentement du siège apostolique, rien de ce qui pourrait être adopté n'aurait de force. Ah oui. Donc là, nous en sommes avec Saint Grégoire. Vers de ce synode, ne présenter, ne tenir un synode sur un autre sujet, dans le but d'y introduire par des artifices astucieux. Alors donc ça c'est parce que certains, on pourrait craindre que certains voudraient introduire dans des synodes des manières de faire qui iraient contre. Hein. Lorsque notre prédécesseur Pélage, de mémoire bénie, en a eu connaissance, il a annulé par une censure en bonne et due forme, tous les actes de ce même synode. Donc on voit que le pape, dans son autorité, peut annuler tous les actes d'un synode, d'un concile. Et ça, c'est celui de Constantinople en 587, apparemment. Pélage II. En outre, nous avons appris que votre fraternité avait été convoquée à Constantinople, bien que notre très pieux empereur ne permette rien d'illégal dans cette ville. Cependant, de peur que des hommes pervers, profitant de votre assemblée, ne cherchent l'occasion de vous cajoler en faveur de ce nom de superstition, ou ne pense à tenir un synode sur un autre sujet, c'est-à-dire à détourner l'objet du synode, afin d'y introduire par des artifices, dans le but d'y introduire, par des artifices, de s'y introduire, par des artifices astucieux. Bien que sans l'autorité et le consentement du siège apostolique, rien de ce qui pourrait être adopté n'aurait de force. Donc nous voyons ici l'importance de cette foi en l'Église, cette Église que le Christ a promise jusqu'à la fin des temps. Elle sera peut-être à certains moments réduite de par une apostasie qui peut être générale, comme nous voyons dans les pays occidentaux aujourd'hui, où l'esprit révolutionnaire, l'esprit de séduction, l'esprit de fausse lumière nous a détourné la plupart de ces
de ses habitants, de ces anciens royaumes chrétiens, ont été détournés de la foi en le Christ. Ne mettent plus les pieds dans l'Église, sauf pour s'en moquer, pour la tourner en dérision. Et cette Église, notre Seigneur a promis qu'il serait avec elle jusqu'à la fin des temps, non pas pour tromper les fidèles, mais pour tenir les fidèles dans la foi véritable, en la suivant, comme nous le voyons ici. Celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi à la vérité de l'Église n'aura pas de peine à éviter le terrible danger de l'hérésie. On n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église. Alors ici, après ça, il y a certaines façons de se tenir pour éviter de se conduire, d'avoir un esprit qui correspond à la charité. La charité qui ne consiste pas simplement à avoir, quand on voit que quelqu'un a un esprit sceptique ou un esprit qui a priori des idées mauvaises. Non, l'esprit de charité nous invite, selon saint Paul, à tourner tout en bien, à prendre tout en bien. Et ainsi, quand on entend une phrase, il ne s'agit pas, et c'est une loi de l'Église, de prendre les choses en mauvaise part, mais de les prendre de la part de laquelle elle peut être entendue honnêtement, correctement. À cela, on peut ajouter quelques recommandations de certains papes. Comme par exemple saint Pie X. Il est clair qu'aucun chrétien ne devrait discuter en quoi cela n'est pas ce que l'Église catholique croit en son cœur et confesse en sa bouche, mais toujours en professant sans douter la même foi, aimant et vivant selon celle-ci. Il doit chercher autant que possible la raison pour laquelle c'est le cas. S'il est capable de comprendre, il rend de grâce. S'il ne le peut pas, il ne prépare pas ses cornes pour l'attaque, mais qu'il baisse sa tête en révérence. Et donc, pour la connaissance, là c'est Pie XII ensuite, pour la connaissance de la vérité, ce qui est décisif n'est pas vopinia, theologorum, mais sensus ecclesiae. Selon ce serait faire des théologiens, des magistri, magisteri, des maîtres du magistère. Des maîtres du magistère. Ils doivent se soumettre quand même à ce que l'Église enseigne. Ils ne sont pas les maîtres du magistère. Pour la connaissance de la vérité, ce qui est décisif n'est pas vopinia, theologorum, mais sensus ecclesiae, le sens de l'Église. On va voir le sens de l'Église, la foi en l'Église. La foi en l'Église, indéfectible. La foi en l'Église qui est sans tache. La foi en l'Église qui est sans tache dans la doctrine, non pas dans les docteurs particuliers qui peuvent errer en tant que docteurs particuliers, mais dans l'enseignement de l'Église. Elle est sans tache. Dans ce que tous les évêques ont reconnu comme vrai, elle est sans tache. Dans ce que tous les papes ont annoncé comme à partir de leur siège, du siège apostolique de Saint-Pierre, ses successeurs, ex cathedra, elle est sans tache. Et nous devons y adhérer. Benoît XV
ad beatissimi apostolorum principes, ainsi donc, dès que l'autorité légitime a fait une prescription positive, et il y en a eu des prescriptions positives, n'oublions pas, il y a eu un concile Vatican II par exemple, il y a eu des prescriptions positives. Nous allons voir ensuite différents points et nous verrons que ces points-là ne vont pas contre la tradition et contre des enseignements anciens. Simplement, il faut les comprendre de la bonne manière. Il ne s'agit pas de les prendre avec un mauvais esprit. Il s'agit de les prendre dans le sens de la foi véritable, dans le sens de la foi de l'Église. Il ne s'agit pas de les détourner de leur sens et de chercher des contradictions où il n'y en a pas. De tirer une petite phrase ici ou là et de vouloir faire que tout le monde entier des évêques du corps enseignant s'est fourvoyé contre la promesse de notre Seigneur et a fourvoyé toute l'Église avec eux, tous ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui ont signé tous ces papiers, tous ceux qui et tous les fidèles, en gros. Non, l'Église a promis jusqu'à la fin des temps. Il nous faut avoir cette foi. Il faut avoir cette foi. Ainsi donc, dès que l'autorité légitime a fait une prescription positive, qu'il ne soit permis à personne de s'y soustraire, sous prétexte que cela lui déplaît, mais que chacun soumette sa manière de voir à l'autorité du supérieur et lui obéisse par devoir de conscience. De même que nul particulier. Mais si on n'a pas foi en l'Église, on ne le fera pas. On dira, mais non. Oh, moi, je ne pense pas comme ça. Mais non, ils se trompent. Tous les évêques se sont trompés, c'est moi qui ai raison. Tous les théologiens de l'Église se sont trompés, c'est moi qui ai raison. Mais nécessairement, vous ne comprenez pas. Eh oui, vous ne comprenez pas. Moi, j'ai compris. Tous les évêques, eh oui, on a compris qu'on n'a pas la foi en l'Église. Et qu'on n'a pas la foi en la parole du Christ qui a établi son Église. Ça on l'a compris. On l'a compris. Donc, sous prétexte que cela lui déplaît, mais que chacun soumette sa manière de voir à l'autorité du supérieur et lui obéisse par devoir de conscience. De même que nul particulier, par la publication de livres ou de journaux, ne s'érige en maître dans l'Église. Je répète la phrase. D'ailleurs, c'est une phrase qui peut être entendue pour beaucoup de personnes. Parce que peut-être, à l'époque où ça a été écrit, il n'y a peut-être pas Internet, mais peut-être c'est valable pour Internet aussi. De même que nul particulier, par sa publication de livres ou de journaux, ne s'érige en maître dans l'Église. Tous savent à qui a été confié par Dieu le magistère de l'Église. Celui-là, pleine et entière liberté, doit être laissé de parler. Quand et comme il juge à propos. Le devoir des autres est de l'écouter. Je fais clair, hein? Je fais clair. Benoît XV, ad beatissimi apostolorum, avec déférence, de l'écouter avec déférence et de se conformer à sa parole, là où le siège n'a rien décidé, sans détriment de la foi ni de la discipline, on peut exprimer son opinion charitablement, sans s'insulter les uns les autres. Rien n'a été décidé sur ce sujet. Vous pensez de cette façon-là, vous pouvez le faire, mais d'autres peuvent penser autrement. Ah, c'est pas à vous de trancher, non, ça n'a pas été tranché. Donc c'est une opinion que vous pouvez discuter, mais charitablement. Et ce que je dis est une opinion, n'est pas une opinion, c'est quelque chose qui est déjà tranché. Benoît XV, ad beatissimi apostolorum principis. C'est le sens de l'Église, c'est ce qui est dit dans ce catéchisme de Trente aussi. Là où le siège n'a rien décidé, sans détriment de la foi ni de la discipline, on peut exprimer son opinion charitablement, sans excès, qui blesserait la charité, librement. Vous comprenez? Donc, faisons-le aimablement, mais uniquement là où les choses n'ont pas été décidées. N'allons pas nous attaquer à un concile. N'allons pas nous attaquer à un concile où il y a des phrases qui sont en plus des échos de la tradition, qu'on n'a peut-être pas bien entendues, qu'on n'a peut-être pas bien comprises, mais qui sont des échos de la tradition, que ce soit de la liberté, que ce soit des sacrements.
que ce soit du respect à ce qui est bon dans les différentes formes religieuses. C'est marqué dans la tradition. Il y a des textes. Le Concile Vatican II ne dit pas autre chose. Donc, le pape Pie IV, avec le Concile de Trente, se réserver l'interprétation du concile. Donc il ne s'agit pas qu'il y ait des grands savants particuliers qui se prennent pour des grands savants et qui ne sont pas théologiens, mais qui se prennent pour des grands savants et qui prennent par exemple un an de leur temps pour étudier des livres, écrire, passer des milliers d'heures comme ça pour aller contredire tel ou tel acte du concile. Non, non, parce qu'ils ne savent pas écouter ce qui est dit. Le pape Pie IV se réservait l'interprétation du concile, parce qu'il y a une interprétation du concile. Il faut savoir interpréter de la bonne manière, de la manière que ça a été, dans le sens de l'esprit que ça a été dit. C'est ainsi qu'il faut le recevoir. Et c'est ainsi que nous avons un catéchisme qui exprime les textes du concile de la manière que les fidèles doivent l'entendre. Car ces textes du concile, ce sont des textes qui ont été prononcés dans un concile, écrits dans un concile. Mais pour ce qui est de l'enseignement, c'est ce qui est dans le catéchisme qui est à entendre. Ainsi donc, il faut pour les fidèles, étudier ce catéchisme, le catéchisme de l'Église universelle, le catéchisme de l'Église catholique, qui peut être étudié partout et qui doit être étudié. Parce que la connaissance est nécessaire au salut, parce que sinon nous partirons dans des erreurs. Nous ne croirons plus en l'Église, nous n'écouterons plus l'Église, nous nous érigerons comme grands maîtres au-dessus du magistère établi par le Christ, qui est notre lumière, qui est la lumière du monde, que les siens, il est-il dit, ont rejeté. Ne soyons pas de ceux qui rejettent la lumière du Christ. C'est une lumière qui est pleinement exprimée dans ce qu'elle peut être exprimée par les paroles, dans l'enseignement de l'Église, même si toujours il y a un approfondissement de tous ces textes, le fait qu'il n'y a rien de nouveau d'enseigner. Il peut y avoir des manières de faire, il peut y avoir des manières de faire qui sont d'une certaine manière nouvelles, parce que dans la création, tout est à chaque instant nouveau. Mais dans l'enseignement lui-même, il n'y a rien de nouveau. La vie nous est donnée à chaque instant. Nous respirons à chaque instant une nouvelle bouffée d'air, une nouvelle bouffée d'oxygène. À chaque instant, nous avons cette grâce de Dieu qui vient remplir nos cœurs, qui est être la lumière de nos cœurs, de nos âmes. Nous ne nous érigeons pas par orgueil, comme l'orgueil de ce serpent des origines, qui s'est érigé au-dessus de Dieu et qui a séduit de cette manière-là la pauvre Ève, qui a entraîné l'humanité dans le péché, ce péché originel. Le pape Pie IV se réservait l'interprétation du Concile de Trente, et qu'il fallait le consulter en cas de besoin d'interprétation si des difficultés et controverses éclataient au sujet de ces décrets. Mais soyons sages un peu, soyons sages, ayons un petit peu de sagesse, ayons un petit peu de bon sens, utilisons notre bon sens. Donc faisons très attention à ne pas nous égarer, à ne pas nous laisser égarer par des gens qui diraient oui, l'Église est éclipsée, maintenant c'est nous, mais l'Église, le magistère, il ne faut plus l'écouter, on méprise le magistère, on méprise... Oh, non, vous n'avez pas foi en l'Église, mais l'Église a chuté, elle a chuté. Tous les évêques, tout le corps enseignant a chuté, tous les successeurs des apôtres ont chuté. Hein? Qui vous écoute m'écoute, mais maintenant il ne faut plus les écouter. Qui vous rejette me rejette, mais maintenant, non, eux, il faut les rejeter, c'est maintenant, c'est moi qu'il faut écouter, moi j'ai la vérité, j'ai compris. Non, n'écoutez pas ceux qui sont sur le siège apostolique, non.
L'indéfectibilité, assurément. Il demeure dans l'Église non seulement l'indéfectibilité dans le fait de croire, appelée infaillibilité passive, mais également l'infaillibilité dans la proclamation de la vérité révélée, lorsqu'elle a été proposée comme de foi catholique, de telle sorte que même lorsque l'Église, privée temporairement de sa tête visible, il est impossible que tout le corps de l'Église enseigné, ou tout l'épiscopat dans son enseignement, s'écarte de la foi définie et sombre dans l'hérésie, car la permanence de l'esprit de vérité dans l'Église subsistit in royaume, fait partie de la promesse même de l'institution de l'indéfectibilité de l'Église, pour toujours, jusqu'à la consommation des siècles. Franzelin, opus cité, page 221-223. Ils ne peuvent pas, les évêques, enseigner, c'est-à-dire le corps enseignant. Les prêtres ne sont pas du corps enseignant, ils sont du corps enseigné. Les évêques, bon, ils sont prêtres aussi, mais ils sont évêques. Dans le sacerdoce, ils sont de gré plénier. Et donc, ils sont du corps enseignant. Ils ne peuvent pas enseigner l'hérésie ensemble et d'un même mouvement, les évêques. La prestation d'obéissance rendue à lui par tous. Ah oui, excusez-moi, je me trompe là. Je me suis égaré, c'est allé un peu plus loin. Donc, tous les évêques ensemble ne peuvent pas enseigner, ne peuvent pas tomber dans l'hérésie. Vatican II, n'imaginons pas que tous les évêques ensemble qui ont signé tous les décrets sont tombés dans l'hérésie. Ils ne sont pas tombés dans l'hérésie, c'est nous qui comprenons mal. C'est ce qu'il faut croire, puisque nous croyons en l'Église. Nous qui croyons en l'Église. Si nous n'y croyons pas, croyons que l'Église n'est pas indéfectible, que l'Église a chuté, que Satan l'a emporté, que ceci, que cela, que c'est la fin du monde, que parce qu'il y a des récits apocalyptiques, nécessairement, nous sommes arrivés dans une époque où l'Église a disparu contre la parole du Christ, éternelle du Christ. Il demeure dans l'Église non seulement l'indéfectibilité dans le fait de croire, et ça, donc, l'indéfectibilité fait partie de la promesse même de l'institution de l'indéfectibilité. La permanence de l'esprit de vérité dans l'Église fait partie de la promesse même et de l'institution de l'indéfectibilité de l'Église pour toujours jusqu'à la consommation des siècles. Même si on nous raconte qu'il y a des récits prophétiques, etc., écoutons la parole de notre Seigneur, sa promesse. Écoutons sa promesse, n'écoutons pas des enchanteurs. N'écoutons pas des enchanteurs. Et sainte Thérèse d'Avila nous le dit bien. Quand bien même il y aurait des paroles intérieures, des prophéties, des révélations ou des anges de lumière qui viendraient nous parler, si ça va contre l'Écriture et contre l'enseignement de l'Église, ne les croyons pas, laissons-les de côté, laissons-les de côté. Tenons-nous en ferme assurance. Par contre, n'allons pas à l'écoute de tous les docteurs privés de l'Église. Sachons bien distinguer l'enseignement de l'Église et les paroles des docteurs privés. Parce qu'il y a beaucoup de docteurs privés qui sont dans l'Église et qui ne disent pas la foi de l'Église. Donc, s'ils se perdent d'une certaine manière ou d'une autre, n'allons pas à leur suite. Ne soyons pas des progressistes, écoutons la foi éternelle, la foi de toujours, la foi que le Christ nous a enseignée depuis le début, par les apôtres jusqu'à aujourd'hui, par les successeurs des apôtres. Il faut être unis au siège apostolique. Même en ce qui concerne comment ça s'appelle, le sacerdoce, hein, le sacerdoce. Certains disent que oui, l'hérésie a atteint le sacerdoce, qu'on a changé les formules, qu'on a changé ceci, qu'on a changé cela, que ce n'est plus valide. Mais lorsque Léon XIII juge de la validité des sacrements anglicans, la chose qu'il regarde, c'est l'intention. Est-ce que vous pensez que les évêques du monde entier, ou le pape a eu le pape et les évêques qui ont adopté ce que certains appellent la nouvelle messe, mais qui est en fait l'unique messe de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'offre dans ce sacrifice non sanglant, qui est le même que celui de la croix, mais non sanglant, sur les autels. Il n'y a qu'une seule messe. C'est le saint sacrifice de notre Seigneur. Il va se donner dans la communion aux fidèles. Les fidèles communient à ce saint sacrifice, à cette grâce, à cette vie éternelle. Lui qui est présent dans cette hostie que nous recevons à la communion. C'est la même messe. Quelques formes peuvent changer extérieurement.
c'est ce sens de la messe. Et n'allons pas croire qu'il en est autrement. Car ce n'est pas ce que... Car l'Église n'enseigne pas qu'il en est autrement. Rome n'enseigne pas qu'il en est autrement. Rome enseigne toujours, regardez le catéchisme, que c'est le saint sacrifice de la messe. Elle le dit. Elle le dit dans son catéchisme. Donc voyons bien qu'elle le dit et croyons-le. Croyons-le, que cette messe peut être offerte aussi pour les défunts. Hein, le mérite de cette messe peut être offert pour les défunts, pour les âmes du purgatoire. Elle le dit dans son catéchisme. L'enseignement est toujours le même. Et l'intention, n'imaginons pas que les évêques ont accepté cette nouvelle, ce rite, Paul VI, ce nouveau rite de cette unique messe. Ne croyons pas qu'il n'ait pas eu l'intention, en acceptant ces nouveaux rites, qu'ils ont eu l'intention de changer de messe, de changer, de bouleverser, de détruire la messe. Non, non, ils n'ont pas eu l'intention de détruire la messe. Rien ne permet de penser cela, sauf sauf une perte de foi en l'Église. Sauf une perte de foi en l'Église. Donc, le sacerdoce anglican, c'est Léon XIII qui dit cela, n'a pas validité parce que le sacrifice eucharistique qu'il opère n'est pas de même nature que la consécration catholique. L'intention n'est pas celle du rite catholique. Or, l'intention du rite de Paul VI est la même que celle du rite catholique. Ça n'a pas changé. C'est le saint sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ qui est offert sur les autels. C'est un sacrifice non sanglant, cet unique sacrifice de notre Seigneur. Donc allons très pieusement recevoir des mains du prêtre la Sainte Hostie dans cette communion si nous sommes sans péché, si nous avons véritablement la foi catholique. Tout clerc doit être incardiné dans l'Église, de la même manière que pour ce qui est de la foi, nous devons être à l'écoute. Dans la juridiction, nous devons être sous la juridiction. Tout clerc doit être incardiné dans une église particulière, où la prélature personnelle, ou une prélature personnelle, a un institut de vie consacré. Tout cela est sous la juridiction du pape. Tout cela mène de degré en degré jusqu'à la juridiction du pape. Tout est autorisé par les évêques et par le pape. Tout cela revient à cette même juridiction, cette unique juridiction qui remonte au Christ. D'une certaine manière qui remonte au Père. Qui vous rejette, me rejette, et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé, le Père. L'Église est de Dieu. Tout clerc doit être incardiné dans une église particulière ou à une prélature personnelle, à un institut de vie consacré, à une société qui possède cette faculté de sorte qu'il n'y ait absolument pas de clerc acéphale, il ne soit pas lié à la tête ou sans rattachement. C'est le canon 265 de la Sainte Église. Il faut que cette messe soit célébrée dans une église sui iuris, en communion avec le pape et l'évêque local. Comprenons-nous. Donc, des prêtres qui ne sont pas ainsi incardinés, l'assistance à des messes célébrées par des prêtres qui ne sont justement pas en union avec l'Église n'est permise que dans des situations extraordinaires. Non pas du fait qu'on n'a pas la foi en l'Église, ben on est en dehors, mais du fait qu'il n'y a plus. Elle n'est permise que dans des situations extraordinaires où l'accès à une messe célébrée en union avec l'Église est impossible. Et là, il est possible à ce moment-là, par exemple, d'aller chez les orthodoxes. Ben, c'est ce qui est dit. Hein. C'est pas moi qui l'invente, c'est motu proprio Ecclesia Dei, 2 juillet 1988, numéro 3 et 4. L'assistance à des messes célébrées par des prêtres qui ne sont justement pas en union avec l'Église n'est permise que dans des situations extraordinaires où l'accès à une messe célébrée en union avec l'Église est impossible. Et on parle des messes du dimanche parce que ce sont les seules qui sont obligatoires. Il faut aller, là on parle de messe, on est tenu d'aller à la messe le dimanche et on est dans un endroit où on ne peut pas aller, pas faire autrement que d'être dans une messe où il n'y a pas cette communion avec le pape, où on n'est pas sui iuris.
Par exemple, si on est dans une ville en Russie, il n'y a que des orthodoxes, ben, on pourra aller là. Apparemment, moi je ne fais que lire le texte, hein. N'est permise que dans des situations extraordinaires. On n'y va pas parce qu'on est orthodoxe. On y va pour communier au Christ. Et à ce moment-là, on n'est pas en dehors de la volonté de notre Dieu. On n'est pas en communion avec l'hérésie. On sait où on est et on y va parce que, eh bien, pour avoir ces grâces divines. Encore, on dit l'assistance à ces messes, on ne dit pas la communion. Hein. Oui. L'assistance à des messes célébrées par les prêtres qui ne sont justement pas en union. Donc, et c'est l'assistance à des messes. Il ne s'agit pas de la communion. Donc là, je vais peut-être trop parler. À vérifier. À vérifier. Peut-être pas la communion. On va peut-être pas communier. C'est orthodoxe même s'il n'y a pas la possibilité. Là, il vaut mieux se renseigner. Excusez, veuillez me pardonner. Donc, ce sont des textes qui ne sont pas tirés du néant. Hein. Ce sont des textes qui sont dans la tradition, bien sûr. Donc, je peux reprendre ce que disait l'abbé de Nantes, hein, au sujet des nouvelles, ce qu'on appelle le nouvel ordo, nouveau rite de la messe, 3 avril 69. 3 avril 69, Paul VI promulgue ce rite et le prend à son compte. Il le propose à l'Église entière. L'ensemble de l'Église hiérarchique ne réagit pas. Au contraire, elle accepte la liturgie nouvelle. Alors, il faudrait changer d'optique. Pour ceux qui ne sont pas d'accord avec cette chose, qui pensent que c'est une révolution, qui n'ont pas vraiment, qui doutent vraiment fortement du fondement de l'Église, du fondement solide de l'Église, ils doutent fortement. Ouais. Ils sont à la limite de préférer leur opinion propre, que celle que l'enseignement de la Sainte Église fondée par notre Seigneur. Je préfère presque, il serait à la limite. Présomption de connaissance, présomption d'être soi-même le juge de ceux qui sont les juges de la foi. Donc le 3 avril propose à l'Église entière, l'ensemble de l'Église hiérarchie ne réagit pas, au contraire, elle accepte la liturgie nouvelle. Alors il faudrait changer d'optique, admettre que l'attention et l'intention de l'Église, adoptant ce nouveau rite, ne pouvaient plus, dès lors, être identifiées et confondues avec celle du fabricant du rite et ses promoteurs, que certains soupçonnent d'être francs-maçons. 2 aberrations, la parfaite orthodoxie, 2, l'apostasie générale. Le pape promulguant, l'Église acceptant, la messe nouvelle cessait d'être signée Bonini pour devenir messe catholique romaine. Ça, c'est ce que dit l'abbé de Nantes. Donc, je parle ici pour ceux qui auraient des tendances à vouloir un petit peu se mettre à l'écart. Le concours du pape et de l'Église hiérarchique entière, pas un seul évêque n'avait condamné cette messe, n'avait condamné officiellement le rite nouveau, donné à cette messe l'estampille catholique. Après quoi, c'est le sens catholique, c'est l'interprétation catholique, la signification catholique qui l'emportait nécessairement en tous les points équivoques. L'intention catholique de l'Église l'emportait dès lors sur l'intention des louches fabricants. Donc, nous avons donc changé d'appréciation pour ceux qui doutaient, qui étaient à la limite de la fracture, de la rupture, du schisme. Nous avons donc changé d'appréciation. J'ai alors remarqué l'essentiel inchangé de la messe et la possibilité d'une interprétation catholique des parties même les plus équivoques. Et nous devons l'accepter avec charité pour les fidèles. Nous admettons donc la légitimité catholique de la nouvelle messe, avec respect pour le Christ, qui en est souverain prêtre, avec estime pour l'Église, qui les célèbre dans la foi. Donc nous avons vu que nous n'avons pas à remettre l'intention en cause, à moins de ne pas croire en l'Église du tout. Maintenant, pour la liberté religieuse, il faut savoir qu'elle a son principe dans la liberté de l'homme. Et que la liberté de l'homme, c'est aussi un enseignement, c'est aussi un enseignement chrétien, car il n'y a pas d'amour sans liberté.
ce n'est pas simplement une décoration, comment dire, comment ça s'appelle ça, un attribut, c'est essentiel à l'homme, qui est à l'image de Dieu. L'homme est à l'image de Dieu, il est capable d'aimer Dieu. Et pour être capable d'aimer Dieu, il ne faut pas être un robot. Il ne faut pas qu'on ait un pistolet sur la tempe et qui fait qu'on n'aime pas Dieu, mais que simplement on fait un bisou parce qu'on a un pistolet sur la tempe. Ce bisou n'aura rien de l'amour, ce ne serait pas de l'amour. Nous devons entrer dans cet amour de Dieu et avec la liberté des enfants de Dieu. Donc nous comprenons là le sens de la liberté essentielle de la dignité de l'homme. C'est ce que disent les textes du Concile. Et cela n'a rien de nouveau. Alors je vais essayer de trouver les textes qui correspondent. Liberté religieuse. La liberté religieuse, était dit, n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur. Ça, c'est le catéchisme qui le dit. Et donc le Concile aussi, parce que ce sont des textes repris du Concile. Donc c'est ce qui est marqué dans le catéchisme. Quelqu'un aurait beau faire des milliers d'heures de recherche et vous dire eh bien, voici ce que nous dit l'Église dans son catéchisme officiel, que les fidèles doivent recevoir. Que cette liberté religieuse n'est pas un droit à l'erreur. Ce n'est pas un droit d'adhérer, pas une liberté pour adhérer à tout. Non, c'est faux. Ni la permission morale d'adhérer à l'erreur. Ça, c'est le numéro 1790, 1740. Là, dans le catéchisme, on est au 2108, numéro 2108. Ni un droit naturel de la personne humaine, ni un droit naturel, ni un droit supposé à l'erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c'est-à-dire à l'immunité de contraintes étrangères, dans de justes limites, en matière religieuse, de la part du pouvoir politique. Ce droit naturel doit être reconnu dans l'ordre juridique de la société, de telle manière qu'il constitue un droit civil. Le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi ni illimité, ni limité seulement par un ordre public, conçu de manière positiviste ou naturaliste. Les justes limites qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique, selon les exigences du bien commun ratifiées par l'autorité civile, selon les règles juridiques conformes à l'ordre moral objectif. Voilà ce qui est de la liberté religieuse, numéro 2108 et 2109 du catéchisme de l'Église catholique. Le premier commandement interdit d'honorer d'autres dieux que l'unique Seigneur qui s'est révélé à son peuple. Proposé, il prescrit la superstition et l'irreligion. Ça, c'est le numéro 1210 du catéchisme. Donc, nous voyons bien qu'il faut essayer d'interpréter les choses comme l'Église nous demande de les comprendre et non pas d'aller à rebrousse-poil. Ayons foi en l'Église. C'est le point assuré pour ne pas tomber dans la foi, pour ne pas finir hérétique ni schismatique. Bon, alors ici, les traditions de respect, par exemple, hein, qu'est-ce qu'on peut mettre? Là, c'est Evangelii Praecones, 2 juin 1951, Pie XII. L'Église n'a jamais traité avec mépris et dédain la doctrine des païens. Elle les a plutôt libérés de toute erreur et impureté, puis achevés et couronnés par la sagesse chrétienne. Pie XII, appelé à l'unité de tous les chrétiens d'Orient par des relations bienveillantes, d'estime réciproque, l'exemple et de prière. L'Église a toujours conservé ce qui est bon et vrai chez tous les peuples. Pie XII. Ici, par exemple, encore Pie XII. Donc, les systèmes erronés, il faut les connaître, dit-il. Il peut se cacher des lueurs de vérité. Et parce qu'enfin, ces erreurs poussent l'esprit à scruter avec plus de soin et à apprécier mieux telle et telle vérité philosophique ou théologique.
Pie IX interdisait aux catholiques de manquer d'amitié envers ceux qui ne nous sont pas unis par le même lien de foi et d'amour. Léon XIII parlait plusieurs fois des orthodoxes et des protestants comme de nos frères séparés. Pie IX faisait de même, considérait les chrétiens dissidents comme des fils de l'Église. L'Église ne rejette rien de ce qui est vrai dans les autres religions. Toutefois, elle annonce, et elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ, la voie, la vérité, la vie. C'est ce qui est dit dans Nostra Aetate, mais c'est ce qui est dit dans la tradition. Dans la tradition. Ici, par exemple, nous avons GS 28, Gaudium et Spes 28. Le respect et l'amour doivent aussi s'étendre à ceux qui pensent ou agissent autrement. Plus le dialogue deviendra, et plus on le fera dans un meilleur esprit, plus le dialogue deviendra aisé. Certes, cet amour et cette bienveillance, etc., mieux, c'est l'amour qui pousse les disciples du Christ à annoncer à tous les hommes la vérité qui sauve. Mais on doit distinguer en erreur toujours à rejeter, et celui qui se trompe, qui garde toujours sa dignité de personne, même s'il se fourvoie dans des positions fausses ou insuffisantes en matière religieuse. Il ne s'agit pas d'approuver les erreurs. Il s'agit même de, on voit bien, on doit distinguer en erreur toujours à rejeter, est-il dit dans cette manière, hein, toujours à rejeter, mais toujours considérer dans le meilleur esprit, de parler aux gens dans le meilleur esprit. Et ne pas rejeter ce qui est bon chez les autres. C'est ça qui est dit. Tradition, respect. Ouais, ça je crois que je l'ai déjà dit. Gage dans les lueurs de vérité. Donc ici, Pie XII adore. Ici, voilà, les musulmans croient le Dieu unique, accessible, etc. Alors, il est dit quoi? Que les musulmans adorent avec nous le même Dieu, c'est ça. Il me semble que c'est ça. Hein. Et c'est ça qui fait aussi certains problèmes. Hein. Alors, où est-ce que j'ai trouvé ça? Adore. L'Église regarde avec estime le musulman qui adore le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux, tout-puissant. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme au décret de Dieu, même s'ils sont cachés, comme c'est soumis à Dieu Abraham. Mais le dessein de salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur en tout premier lieu, les musulmans, qui professant avec foi la foi d'Abraham, qui professant avoir la foi d'Abraham, adorent avec nous le Dieu unique. L'encyclopédie catholique de 1907 disait « Le terme adorer ne suppose pas de disposer de toute la révélation trinitaire de Dieu. Sa définition au sens strict réfère aux éléments basiques de Dieu, sa perfection, sa puissance suprême, sa dépendance, dépendance des créatures, au Créateur, etc. Et ce en quoi tous les musulmans croient. Mais seulement, comme le dit le Christ, vous croyez, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et nous savons que la vie éternelle, c'est de connaître. Nous savons que la vie éternelle, c'est de connaître. La vie éternelle, c'est de vous connaître, vous le seul vrai Dieu, celui que vous avez envoyé, le Christ. Il ne s'agit pas simplement de dire qu'on adore dans sa toute-puissance, etc. Il faut connaître. Donc il n'est pas dit que les musulmans sont sauvés par leur foi, par leur adoration. Il n'est pas dit ça. Donc il s'agit de distinguer. Les païens adorent Dieu à travers la figure du Dieu inconnu. Là, c'est les Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 22-23. « Ce que vous adorez sans le connaître, je viens, moi, vous l'annoncer. » Pourquoi l'annonce-t-il? Pour qu'ils puissent se connaître, être sauvés par cette connaissance du Christ, cette connaissance du Père, cette connaissance de la Sainte Trinité. L'adoration catholique parfaite n'exclut pas une adoration imparfaite. Les Juifs étaient certes des adorateurs, mais d'une manière imparfaite encore. Ça, c'est la Bible de Fillon qui dit ça, dans le commentaire
de Saint Jean, Évangile selon Saint Jean, chapitre 4, verset 23. Donc, il ne faut pas prendre les choses dans la plus mauvaise part, en s'imaginant que l'Église dit des choses nouvelles. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien là de nouveau. Donc il faut vraiment penser, je vais en revenir au point de départ, parce que bon, je pourrais parler de la liberté de la même manière, hein, j'ai aussi des textes sur la liberté, hein, tout sur terre. Oui, le culte de l'homme, culte de l'homme. Hein. Souvent l'athéisme moderne, voilà ce qui est dit, souvent l'athéisme moderne, ça c'est le texte du Concile. Hein. On ne peut comprendre vraiment l'homme si on ne tient pas compte du Christ dans son mystère du Verbe incarné, puisque la nature humaine a été assumée, non absorbée par le fait même, cette nature a été élevée en nous aussi, à une dignité sans égale, car par son incarnation, le Fils de Dieu, en quelque sorte, unit lui-même à tout homme. Et donc, dans ce qui est même naturel, nous devons avoir il y a une dignité, même dans le caractère simplement naturel de ce qui est de l'homme, même si on n'a pas la vie surnaturelle. Souvent, l'athéisme moderne présente aussi une forme systématique qui, abstraction faite des autres causes, pousse le désir d'autonomie humaine à un tel point qu'il fait obstacle à toute dépendance à l'égard de Dieu. Ceux qui professent un athéisme de cette sorte soutiennent que la liberté consiste en ceci, que l'homme est pour lui-même sa propre fin, seul artisan et le démiurge de sa propre histoire. Ils prétendent que cette vue des choses est incompatible avec la reconnaissance d'un Seigneur, auteur de toutes choses, et au moins qu'elle rend cette affirmation tout à fait superflue. Il ne s'agit pas ici d'un culte de l'homme, il s'agit de dénoncer une erreur athéiste. Il n'y a pas le culte de l'homme. On reconnaît qu'il y a là un défaut, une erreur. On dénonce une erreur. Dans le fait de ne pas ramener tout à Dieu, comme à la fin dernière. L'homme était c'est saint Thomas qui dit ça, l'homme était un microcosme. C'est saint Thomas d'Aquin qui dit ça. L'homme à la frontière entre l'ordre naturel et surnaturel. L'homme, alors il a proposé et propose encore des opinions multiples, diverses, et même opposées, suivant lesquelles, souvent, ou bien il s'exalte lui-même comme une norme absolue, ou bien il se rabaisse jusqu'au désespoir. Donc ce sont deux erreurs qui sont condamnées dans Gaudium et Spes numéro 12. Ou bien il se met comme une norme absolue, là c'est l'idolâtrie de l'homme, et ce n'est pas le cas. On dit que c'est une erreur de faire cela. Gaudium et Spes 12, la Bible enseigne en effet que l'homme a été créé à l'image de Dieu, capable de connaître et d'aimer son Créateur, et qu'il a été constitué Seigneur de toutes les créatures terrestres pour les dominer et pour s'en servir, en glorifiant Dieu, est-il dit, en glorifiant Dieu. Il ne s'agit pas du culte de l'homme, il s'agit que par différents degrés, toute créature est amenée cette louange à Dieu. Toutes les créatures sont ramenées à l'homme, mais l'homme ramène tout à Dieu. Croyants et incroyants sont généralement d'accord sur ce point. Tout sur la terre doit être ordonné à l'homme comme à son centre et à son sommet. C'est cette phrase-là qui est attaquée assez souvent. L'homme, oui, sur la terre, hein, comme on vient de le dire, on a l'explication ici. L'homme a été créé à l'image de Dieu, capable de connaître et d'aimer son Créateur, et a été constitué Seigneur de toutes les créatures terrestres, pour les dominer, pour s'en servir. C'est marqué en glorifiant Dieu. Donc tout ce qui est sur la terre, l'homme le domine. C'est ce sens-là. Et il faut l'interpréter de la bonne manière. Parce que nous croyons, l'enseignement de l'Église, nous ne croyons pas qu'elle va nous enseigner l'idolâtrie de l'homme. Nous ne croyons pas que c'est son intention. N'imaginons pas que c'est son intention. Donc comprenons les choses selon la tradition.
Bien que toutes choses sont ordonnées à Dieu comme vers leur fin, cela n'empêche pas qu'une chose soit en même temps la fin intermédiaire, comme par exemple l'homme, les créatures, l'homme, fin intermédiaire vers autre chose. Celui qui lui est supérieur joue le rôle de fin pour celle qui est inférieure. Voilà, c'est saint Thomas, hein, le chapitre 148, Compendium Theologia. Encore une fois, un dernier mot sur ce sujet-là. Sujet de la liberté de l'homme, parce que quand on parle du culte de l'homme, on pourrait s'imaginer, avec sa liberté, il est comme un dieu, quoi. L'homme a abusé de sa liberté en se dressant contre Dieu, Gaudium et Spes, le Vatican II, et en désirant parvenir à sa fin hors de Dieu. Ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu gloire. Gloire comme un Dieu, mais leur cœur, inintelligence est enténébré, ils sont servis la créature de préférence au Créateur. Comment? Je pourrais continuer sur différents sujets. Nous voyons bien que ce que certains veulent faire dire au Concile n'est pas dit à ce Concile, donc tenons ferme notre foi dans l'Église. Et je reviens à ce que je disais au début. La seconde considération, c'est que celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi en la vérité de l'Église n'aura pas de peine à éviter le terrible danger de l'hérésie. On n'est pas hérétique par le fait seul qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église et qu'on s'attache avec opiniâtreté à ses opinions mauvaises. Maintenant, vous qui êtes en dehors de l'Église, qui vous êtes mis en dehors de l'Église, qui n'avez pas la foi en l'Église, qui vous mettez plus sous sa juridiction, qui vous êtes établi en docteur, qui décrétez vos nouveaux décrets, vos nouvelles lois, sachez que vous faites tout ça bien que sans l'autorité et le consentement du siège apostolique, rien de ce qui pourrait être adopté n'aurait force. Bon, j'ai un peu une force. Donc, demandons à la très sainte Vierge Marie d'être unie. Hein. Nous déclarons, disons, définissons qu'il est absolument nécessaire au salut de tous, pour toute créature humaine, d'être soumise au pontife romain, Unam Sanctam 1302. Tant que nous avons la grâce de le faire. Par notre attachement à la vérité, par notre foi en l'Église, demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Église, obtenez-nous cette grâce de la fidélité, de l'amour de votre Fils et de son Église, de ses pasteurs, de cette charité fraternelle, non pas de la dispute permanente, mais de cette union dans la charité, ainsi soit-il, dans la vérité au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.